Le Saint-Esprit est une promesse réelle et véritable pour nous. La troisième génération. C'est-à-dire tous ceux qui sont au loin. Il a dit tous ceux qui sont au loin. Amen. Donc, la troisième génération que nous sommes dans cette promesse. Amen. Vivons avec cette puissance en nous qui manifeste et glorifie Jésus-Christ en nous. Amen. Il nous fait connaître Dieu. Le Saint-Esprit t'amène toujours à connaître Dieu. Le Saint-Esprit t'amène à glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit t'amène à pouvoir voir Jésus-Christ, à voir Dieu. Le Saint-Esprit. D'autres disent la gozouzou, c'est pas ça? L'ombre de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. C'est-à-dire que si je prends dans cette signification, c'est que le Saint-Esprit est présenté comme l'ombre de Dieu dans cette langue, que ce soit Bété, Dida, etc. Vous dites comme ça aussi. Amen. Donc, c'est-à-dire que quand une personne marche, son ombre, bien sûr, suit la personne. Donc, c'est comme ça que le Saint-Esprit est pour toi. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit en toi est l'ombre de Dieu qui te suit, qui marche avec toi. Donc, si c'est l'ombre de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui marche avec toi. Le Saint-Esprit n'est pas différent de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas différent de Jésus. Ça veut dire que Jésus travaille avec toi parce que son ombre est avec toi. Le Saint-Esprit n'est pas ton ombre, mais c'est l'ombre de Dieu en toi. Alléluia. Et l'ombre est illimitée. Le Saint-Esprit te montre Jésus-Christ illimité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est glorieux. Il est victorieux. Amen. Jésus a eu la victoire sur le séjour des morts par la puissance, par sa puissance, par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit frappe à ton cœur. Il veut entrer. C'est par le Saint-Esprit, bien sûr, que nous prophétisons, nous parlons, nous disons les oracles du Seigneur. La Pentecôte, ne vois pas ça seulement comme une simple fête. Il faut te remémorer à l'esprit que Dieu t'a dit que tu as reçu une puissance. Quelqu'un qui reçoit une puissance marche avec autorité. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui marche avec puissance de Dieu dit que tout est possible pour moi. Tout ce qui était impossible, incapable de se réaliser dans ma vie, se réalise. Le Saint-Esprit, la gloire de Dieu en nous. Tu veux que les choses changent dans ta vie? Il te manquait quelque chose. Le Saint-Esprit, tu l'as, tu as conscience. Il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ illimité dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et qui n'a pas de période d'expiration, mais c'est pour l'éternité. Gloire à Jésus. Les disciples avaient la parole. Ils ont vu Jésus faire tous les miracles. Ils ont vu Jésus prêcher. Ils ont vu Jésus faire tout. Mais si Jésus n'est pas là, physiquement, ils sont déstabilisés. Il a dit, attendez, allez-y, dans tel coin, restez là, vous allez recevoir une puissance. Et quand le temps est arrivé, le Saint-Esprit donne le signal. On dit, attention, Pierre, rassemble tout le peuple. Parce que les 50 jours approchent. Alléluia. Quand Jésus partait, est-ce que Jésus
avait donné un délai, un temps, pour que le Saint-Esprit vienne. Non! Ça, c'était un rhéma. Non! Jésus n'a pas dit, dans tel nombre de jours, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il dit, je pars et je vous enverrai un consolateur. Un autre moi-même. Je vous enverrai bien sûr la promesse du Saint-Esprit. Il n'a pas dit tel jour. Mais alors, comment se fait-il que le jour de la Pentecôte, les disciples s'assemblent là, et puis c'est comme convaincus tous qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. L'ange de l'Éternel est apparu pour leur dire, préparez-vous, parce que c'est votre temps. Allez, allez, rassemblez-vous. Le temps est arrivé. C'est cela que quand l'ange de l'Éternel t'apparaît, prête attention au message qui te dit, qui t'envoie. Et dès qu'il reçoit le message, il se met en position. Et le Saint-Esprit, quand il vient pour bouleverser tout dans ta vie. Amen. Quand ils sont réunis, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vin impétueux. Vous voyez la dimension que dit le Saint-Esprit, bien sûr, c'est Jésus-Christ illimité, la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit descend sur Jésus, il apparaît comme une colombe. Alléluia. Mais au niveau des disciples, ce n'est pas comme une colombe. Le bruit se fait entendre d'abord. C'est-à-dire que le ciel mouvementé. Parce que quand, bien sûr, l'Esprit de Dieu est en toi, peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Mais dans le monde spirituel, il y a un mouvement qui se passe. Il y a un grand dérangement qui se passe. Au niveau, bien sûr, du monde spirituel. Le bruit, bien sûr, se manifeste. Le vent souffle. Un vent qu'on ne peut pas arrêter. Un vent destructeur des œuvres des ténèbres. Un vent restaurateur. Alléluia. Et remplit toute la maison. Qui est la maison de Dieu? C'est cela que le Saint-Esprit te remplit. C'est cela que quand tu reçois une parole de puissance, tu as la guérison. Amen. Tu as l'élévation. Tu as bien sûr la force, la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Et là où ton âme était attachée, à l'instant même ton âme bien sûr se détache et revient bien sûr à la position initiale qui est ta vie, la vie de la destinée glorieuse. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparues. Des langues semblables à des langues de feu leur apparues. Alléluia. Comment des langues de feu peuvent se poser sur la tête des personnes puis ça ne les brûle pas? Comment? Toi, si on met braise, feu, si tu rappelles langue, alors quand je voulais mettre en train de fondre. Mais des langues de feu se posent les têtes et les têtes ne sont pas brûlées. Alléluia. C'est l'image du buisson ardent. Alléluia. Où le prophète, bien sûr, met sa main. Et bien sûr, il n'est pas brûlé. Moïse l'a fait. C'est-à-dire que la puissance de Dieu ne brûle pas les oints de Dieu. Amen. La puissance de Dieu ne brûle pas les enfants de Dieu. Mais la puissance de Dieu brûle ceux qui sont bien sûr opposés Amen. À la destinée des enfants Amen. De Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la puissance, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, nous fait vivre à l'image de Jésus. Le Saint-Esprit te fait vivre à l'image de Jésus. C'est ça qu'il dit, ce que je fais, vous en ferez de plus grandes choses, de plus grandes. Alléluia.
Parce que la Bible, la parole dit que si on voulait dire tout ce que le Seigneur a fait, la Bible ne pourrait pas contenir tout cela. Donc, si des hommes de Dieu font des choses extraordinaires, ne dis pas que ce n'est pas possible. Attention, la Bible n'a pas mentionné tout. La Bible dit que si elle disait tout, si elle parlait de tous les miracles, tu ne pourrais pas supporter. Alléluia. Amen. La puissance. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Quand on a la puissance, on s'élève. Et on marche. Alléluia. Vous voyez quand quelqu'un a ce petit fétiche, que son charlatan lui a dit que si quelqu'un te touche, son bras va rentrer dedans, quand il marche, tu vois, il marche avec une assurance. Alléluia. Parce que tu m'as touché, ton bras va rentrer dedans. Or, toi, tu as plus que ça. Donc, marche avec autorité. Marche avec joie. Marche avec reconnaissance de ton Dieu. Alléluia. Les messages de Jésus étaient des messages d'autorité. Ce qui fait que même les sacrificateurs, les pharisiens, les sadduciens n'arrivaient pas à comprendre. Ils étaient au niveau de la lettre, mais ils n'avaient pas bien sûr la compréhension des choses. Parce que tu es un phénomène rare. Tu es un mystère. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu deviens un mystère. On n'arrive pas à te déchiffrer. On n'arrive pas à te connaître. Mais si on prend IA pour chercher à savoir qui tu es, IA même va refuser. Parce que ce sera une intelligence artificielle. En toi, tu as un esprit qui n'est pas un esprit artificiel. Tu as une puissance qui n'est pas une puissance artificielle. C'est une puissance éternelle. Alléluia. On dit bien qu'il peut manifester Jésus-Christ illimité. En IA, il y a des choses qui sont limitées. Si 15 personnes tapent le même mot pour avoir la même situation, les mêmes questions, les 15 personnes vont recevoir. Or toi, par rapport à tel passage, le Saint-Esprit peut te donner une autre révélation. À une autre personne, le Saint-Esprit donne une autre révélation de ce même passage. Jésus-Christ est illimité. Alléluia. Donc Dieu est illimité. Dis plutôt Saint-Esprit, il faut que je connaisse ce que Dieu veut pour moi. Alléluia. Je veux te découvrir. Je veux découvrir Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. A-t-on compris? Si la puissance de Dieu en toi, même dans ton sommeil, dans ton songe, dans tes rêves, tu prendras toujours le dessus. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, le Saint-Esprit, cette puissance, ça se manifeste en toi. Comme on a dit dans le jargon ivoirien, ils n'ont pas qu'à de prendre ton nom pour aller envoyer chez féticheur, chez marabout, chez charlatan, ou chez sorcier. Sorcier me demande pardon à la personne pour dire, il faut laisser. Je peux tout faire, mais celui-là, mais celle-là, il faut laisser son nom tranquille. Moi aussi, il y a ma famille, je vais vivre tranquille. Mais c'est une personne simple. Non, tu penses que ce n'est pas une personne simple, hein? Parce que ce qui est en cette personne est plus fort que moi. Parce que ce qui est en cette personne a participé à la création des esprits que moi j'invoque. Donc si la puissance de Dieu, le Saint-Esprit a participé à la création de ces esprits-là, c'est que toi, tu es au-dessus. Alléluia. N'aie pas peur, parce que tu as la puissance de Dieu en toi. Pas dire que j'ai le Saint-Esprit pour faire par là, non. Le Saint-Esprit, bien sûr, pour pouvoir guérir les cœurs. Et le Saint-Esprit pour pouvoir parler de Dieu, pour démontrer Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça qu'il dit que vous serez mes témoins. Partout où vous serez envoyés. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
C'est que Dieu bénisse abondamment toutes les personnes qui ont participé, qui ont porté les soutiens pour la fête de Pentecôte. Que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, parle en leur faveur et que le Saint-Esprit montre Jésus-Christ en eux. Et que ces personnes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations les plus compliquées, le Seigneur les préserve et les sortit de ces situations au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance est là. Amen. Gloire à Jésus. Ce n'est pas la puissance de Dieu que tu as la réussite. Ce n'est pas la puissance de Dieu que tu as le succès. C'est une promesse. Et cette promesse, elle est valable pour toi aussi. Elle est valable pour tes enfants. Elle est valable aussi pour ta génération. Elle est valable pour ta postérité. Alléluia. Elle est valable pour tes descendants. Elle est valable pour ta famille. Gloire à Jésus. Si tu confies au Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'enseignera, te montrera bien sûr la manière dont tu dois prier pour telle ou telle situation. Il te donnera la réponse. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire merci pour cette parole. Tu vas dire merci parce que ton offrande, merci, que ce soit l'offrande ordinaire, la dîme, que tu vas payer, que tu vas donner au Seigneur. Alors, sache que bien sûr, cela est déjà rempli de la puissance de Dieu. Béni sois-tu. Toi aussi qui m'écoutes sur nos différentes chaînes, il faut parler à Dieu. C'est la fête à l'Esprit de Dieu. Dis merci. Et que tu veux voir bien sûr la puissance de Dieu. Et de vous recevrez une puissance. Et tu la reçois à l'instant maintenant où tu élèves la voix. Tu la reçois. Je parle, c'est différent du baptême du Saint-Esprit. Je parle bien sûr de la puissance que tu reçois. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit te fait bien sûr entendre la parole de Dieu. Mais la puissance bien sûr du Saint-Esprit t'amène à pouvoir casser, briser toutes les forteresses. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, béni sois-tu Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Papa pour cette parole. Père, béni sois-tu. Merci Papa. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ dans ce ministère. Fais connaître Dieu davantage dans ce ministère. Fais connaître ta puissance au nom de Jésus-Christ dans ce ministère, dans nos vies. Et que toutes les personnes qui ont participé à ce culte soient renouvelées. Que ces personnes aient un changement dans leur vie. Un changement au niveau de leur santé. Un changement au niveau de leurs activités. Un changement. Parce que ces personnes sont ta maison. Oh Saint-Esprit qui habite dans la maison de Dieu. Merci. Merci pour les délivrances. Merci pour les restaurations. Merci, merci, merci de la restauration des activités au nom de Jésus-Christ. Nous avons pris une semaine aussi. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Je veux que tu seras en train de préparer ton offrande ordinaire, ta dîme ou autre. Vous avez dit votre nom, de voir? Natacha. Natacha. Natacha, vous connaissez une certaine Monique? C'est qui elle est qui? Enfant de mon papa. Ans, ça représente quoi pour vous? Hein? Ça fait 12 ans. De parler, c'est la Pentecôte. Hein? Ok, d'accord, c'est vous qui direz la communication.
dans nos propos. Le mardi, prenez ce jour-là. Dieu éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Papa, nous sommes bien sûr heureux de ce que ta puissance est avec nous. Ton esprit est avec nous. Papa, partout où, Seigneur, cette parole a été entendue, va être entendue, Seigneur mon Dieu, que ta puissance se manifeste. Papa éternel, mon Dieu, qu'à partir, Seigneur mon Dieu, de maintenant, nous entrons dans une autre phase, une autre dimension, Seigneur mon Dieu, inexplicable des hommes, Seigneur mon Dieu, de ta puissance. Et que des choses, Seigneur mon Dieu, extraordinaires se passent dans notre vie. Des miracles, des prodiges, Seigneur, se passent par la puissance, Seigneur mon Dieu, que tu as mis en nous, par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que tu nous raccompagnes. Nous sommes avec toi, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur, ton esprit, Seigneur mon Dieu, est ton ombre. Et, Seigneur, tu es avec nous. Béni sois-tu. Que chacune des personnes, Seigneur mon Dieu, reste dans cette bénédiction. Reste dans cette grâce. Reste dans cette élévation, dans cette guérison. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Parce que ce jour de la Pentecôte, Père, elle a fait à ton esprit un moment spécial. Béni sois-tu. Merci de bénir, Seigneur, mon Dieu, toutes les entrées financières. Merci, Seigneur, mon Dieu, de bénir, Seigneur, mon Dieu, tout le marché qui va être fait. La nourriture, Seigneur, mon Dieu, qui va être déjà être, Papa, disponible. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. Bénis les maisons. Béni sois-tu pour Désiré et sa famille. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, pour toutes ces personnes-là. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, qui, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, mon Dieu, sont du cœur avec nous dans ce ministère. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi, celui de vrai Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie sur tous et nous sommes tous. Amen. Amen. Bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes.